À part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, on connaît, vous connaissez, ça bouge pas. Peu importe les fuseaux horaires, peu importe les températures, peu importe les habillements, on est là, on bouge pas, on est fidèle au poste. Je sais pas, je vais t'appeler comment Ricky le Skater, c'est comment Friandise? Tony Hawk. Tony Hawk. Genre, en off, on m'a appelé skater, le hipster, je sais pas quoi, juste parce que j'ai mis un petit bonnet. Tranquille, les gars, il se passe rien. Il fait tellement quel froid bonnet. ici. Il fait tellement froid ici, c'est chaud. C'est incroyable. Là, à l'heure où on tourne, là, je sais pas si c'est du verglas ou de la neige, là, devant la maison, mais c'est froid. Mais sinon, ça va. Tranquille, ça va. On est là, hein. Quotidien. On suit la canne avec assiduité. Et tout se passe bien. Ça se passe bien. Monsieur ATL, El Professor, il est tôt, Bien. c'est comment? T'as des petits Ouais, yeux. on a une heure matinale. C'est vrai que les yeux, avec le temps, ils sont plus difficiles à cacher, mais on est là avec plaisir. 3 fuseaux horaires, 3 continents, c'est beau, ça me plaît. Et nous aussi, ici, on a eu une vague de froid. Bon, c'était 2 jours, mais on a dû s'entraîner à l'intérieur. Donc nous, reprise, hein, ça y est, on a repris après les tests médicaux 3 jours de terrain. Donc ça fait plaisir de s'y remettre, hein, les nouveaux équipements, les mecs motivés pendant 48, 72 heures, on ne sait pas combien de temps, 2 semaines, 3 semaines. Non, c'est top. Là, Et vous t'entames connaissez. la combienième saison, là? On m'a demandé, c'était ma 20e, je crois. C'était mon 20e stage de préparation. 20, 2-0. Ouais, On en parle de longévité. 20e saison, non, franchement, ça c'est. Quand même, c'est un chiffre, quand même. Jusqu'en Côte d'Ivoire, t'as tes bruitages, toi? Mais on t'a dit quand tu fais les choses, tu les fais bien. Tu sais, pourquoi vous êtes là, vous voulez faire les choses à moitié. Après, vous voulez dire oui, mais c'est parce que j'ai voyagé, tu as une valise, tu prévois. Quand tu es professionnel, tu le fais bien. Et c'est pas que pour BMC que que j'ai besoin de ça. Donc, Ok, non, mais c'est bien, t'es équipé au moins. En tout cas, t'es prêt. non, c'est prêt. Et ouais, c'était marrant, t'es pas la Toi, première personne à me dire moi, ça. je te vois en t-shirt, là, c'est comment, toi? Tu me vois en t-shirt, et même le t-shirt, c'est un peu beaucoup, je trouve, hein, franchement. Il doit faire C'est un chaud peu. chez vous, là-bas, là. Ah, franchement, Abidjan, on dit que Abidjan est le plus doux au monde. En tout cas, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très humide. Et déjà, je pense aux joueurs. Des fois, je me dis, franchement, j'ai de la peine pour eux parce que il fait vraiment, vraiment très chaud. Après, c'est pas, moi personnellement, c'est pas désagréable. Voilà, on a Abidjan. Comment ça se passe ici? Ça se passe comme en Afrique. J'ai envie de te dire. Ça se passe comme en Afrique, c'est à la fois super excitant, c'est bien, il y a du folklore. Elle est comment C'est, l'ambiance là-bas, là? Elle est comment la vibe? la vibe, je sais pas à quel niveau. Je m'attendais à un peu plus d'engouement dans les rues. Tu vois, dans les rues, tu sens pas trop que c'est la cata. Sérieux? Et ça n'a rien à voir avec le fait que la dernière était au Cameroun, on va être objectif, etc. Tu vois. Mais
Non, c'est ça, c'est la seule chose qui m'a surpris, c'est que c'était calme, tu vois, dans les rues et tout. Il n'y avait pas autant d'enjaillement que je pensais qu'il allait en avoir. Ok. Il Et y en avait plus au Cameroun? ouais, c'est pas. Et je trouve que même si les peuples ils se ressemblent, et on est en Afrique, on va dire que les habits. On m'a dit, parce que j'ai posé la question à des locaux, et tu vois, vraiment des gens qui connaissent de différentes classes sociales. C'est parce que à travers la CAN, ils ont limité tu vois, ce qui fait l'engouement dans les rues, c'est des commerces Ouais. au bord de route, tu vois. C'est des commerces au bord de Ah ouais. route et La c'est proximité, eux un peu. Oui, oui. c'est eux qui, voilà, c'est des gens du peuple, tu vois, qui font. Et ces gens-là, je pense on a fermé beaucoup de commerces au bord de route à Abidjan. Donc ça D'accord. fait que ça perd, tu vois, de ce côté rural et au Cameroun, il y en a partout. Au Cameroun, tu vois, il y en a partout. Donc il y avait plus d'engouement dans la rue. Après, la canne en elle-même. Non, après, il y a certains problèmes, comme je vous avais pu en entendre parler, par rapport aux billets. Aux billets, Ah oui. au billet, au billet de match parce que tout est sold out, mais les stades, ils sont pas pleins. Les stades sont vides. Parce que J'ai vu, là, le Maroc, ils ont joué, le stade était vide. ouais, le stade du Maroc, j'y étais hier, c'était à San Pedro, superbe ville. Mais le stade, ouais, le Maroc surtout, ils avaient une petite partie de supporters en face. Tu vois. Après, il y a des supporters, ils avaient des fans, et après, il y a les supporters qui viennent, mais c'était pas très rempli. Il y a Bizarre des cette beaux histoire. stades. Ouais, c'est bizarre. Il y a des beaux stades, en tout cas. Ils ont fait des Ouais. beaux stades. Je vais pas te mentir, je suis parti à Boaké. Moi, j'ai un peu tourné là dans la Côte d'Ivoire. Et ouais, le stade de Boaké, au village là-bas, là, franchement, je l'ai trouvé super beau. Super, super Fonctionnel, beau. hein. Pas très grand, mais fonctionnel. Non, pas fonctionnel et je sais pas comment dire. Par exemple, le stade de San Pedro, il est un peu ouvert. Il est ouvert des deux côtés. Derrière les buts, c'est ouvert. Il n'y a pas Ouais. Ouais. réellement de tribune. Mais Boaké, c'est un peu comme une cuvette, tu vois. Une petite cuvette, bien, beau gosse. J'ai beaucoup aimé. Après, bon, donc c'est la canne, tu vois. Les Ouais, résultats, quand tu dis que ça se passe comme en Afrique, c'est parce que tu sais, t'as commencé comme ça. C'est, folklore. c'est, ouais, vas-y, décris-nous, tu vois, Non, t'allais partir. le folklore, ça se passe comme en Afrique dans le sens où il n'y a pas de sens de l'urgence, tu vois. On va gérer et on va dire en Afrique, et je suis bien placé pour le savoir, on aime bien, on aime bien opérer dans le chaos. D'accord. On aime bien opérer, avoir un certain. Je t'en parlais hier quand sur mon vol du retour avec une dame de la CAF qui travaille dans le marketing. Elle est sud-africaine. Et on disait, elle disait oui, que ce qui est étonnant, c'est que on a, et ça m'amène au thème du jour même, d'accord? C'est vrai en plus ça. Ok. On a normalisé la normale. On aime normaliser la normale dans le football. On va pas. L'Afrique, chaque continent et chaque pays, on va dire, a ses particularités, a ses codes, a sa magie. Et dans le folklore, ce que j'appelle le folklore africain, ce qui n'est pas forcément un terme négatif pour moi, bah, tu peux pas faire de l'européen. C'est pas un Cependant, terme négatif, le folklore. C'est pas négatif, le terme. non, mais les gens, ils aiment bien souvent tourner ce mot folklore dans un, tu vois, ah, c'est le Dans le sens folklore. péjoratif. Ouais. Ouais, péjoratif, genre c'est le dawa, tu vois. Ah, Ouais, quand tu c'est, rentres dans un endroit, tu dis c'est le folklore ici, c'est jamais super positif. voilà, tu En vois, tout cas, c'est le moi, dawa. quand j'emploie, c'est jamais négatif. Parce que même quand j'ai évolué en Turquie, j'ai dit c'est assez folklorique, tout ça. Non, ça veut dire que justement, il y a son propre écosystème, on va dire. Exactement. Et c'est dans ça que si tu me dis, que tu me poses la question, je te réponds que moi, j'y suis habitué, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas, on va dire, tendre vers quelque chose de plus structuré. Moi, et le folklore qu'il y a ici, c'est que ce qui est marrant, tu vois, il y a beaucoup d'exécutants. Dès que tu donnes à quelqu'un un peu de pouvoir, là, c'est la canne, c'est-à-dire que chaque personne, que ce soit plus que d'habitude, que ce soit un portier qui a une porte à garder, ou que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui travaille avec un espèce de petit polo, etc., tout le monde se sent important. Et là, et tout le monde fait de l'excès de zèle. C'est le pays, tu vois, et Mm. c'est drôle. Et c'est là où ça t'amène des gens à limite, je vais pas dire manquer de respect aux gens, mais tu vois, pour
c'est un autre langage. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus agressif, tu vois. Faut s'imposer, etc. Et c'est assez drôle. Après, au niveau de, les billets, c'est folklorique parce que, au niveau péjoratif pour moi. Mais personnellement, la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont mis les moyens dans l'infrastructure parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On sait tous que Babi, là, tu viens, c'est Paname. Tu vois ce que je veux dire? C'est propre, c'est vraiment, c'est structuré au niveau, enfin, des infrastructures, c'est magnifique. Hmm. Des routes, enfin, c'est quelque chose. Et je pense que c'est sur ça qu'ils ont mis l'accent. Mais par rapport au thème du jour, ouais, je voulais vous demander, et on peut en parler, ça va en faire partie, on peut se balader, on se balade. C'est que, vous vous rappelez quand Q, tu m'as envoyé la vidéo, je crois que c'était sur Insta d'Harry Redknapp. Tu te rappelles Harry Redknapp qui parlait Et Gianni. de Benjani. Et et là, parce que je suis en Ah Afrique, ouais, c'est un ouf, lui. ouais, ben voilà. Et depuis, parce Attends, que mais je suis en Afrique, faut raconter à ceux qui n'ont pas vu la voilà, vidéo. non, mais on va la raconter, mais c'est pour vous donner à vous le thème à peu près, qui est, parce que moi je suis là, je vois des situations qui se passent. Est-ce que, à quel moment on normalise la normale ou on glorifie la médiocrité, comme vient de dire Quentin? Et je vais le laisser parler par rapport à ça. Tu vois, comment on a shifté ou à quel moment où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Parce qu'on aime bien rigoler. Ici, par exemple, moi, ce qui va me déranger, c'est que c'est limite si on va pas se respecter sous prétexte, sous couvert qu'on est africain et qu'on a ce folklore, tu vois. Et pour moi, on flirte, ou on est en plein dedans dans normaliser la normale. Donc, c'est le thème, je veux qu'on en discute un petit peu sous un air et un flair africain, parce qu'aujourd'hui, je suis à Abidjan et c'est la Cannes. Mais donc voilà, la parole est à vous, Ricky. Putain, on dirait, entre un hipster et un skater et un prof de maths avec ton stylo, la vie de ma mère, t'es prêt. Non, mais Prends en tes fait, notes. là, je suis pas prêt du tout, en fait. La vérité, je suis pas prêt du tout parce que, en fait, le terme normaliser la normale, je l'ai pas saisi, en fait. J'aimerais bien que C'est pour ça que Q, je donne la parole il à m'éclaire Quentin. là-dessus. Ouais, j'aimerais bien que Q, il m'éclaire là-dessus, en fait. Non, mais déjà remettre la vidéo qui t'a sans doute inspiré, que je t'avais envoyé, mais je me rappelle, je pense que mot pour mot, je t'avais dit, il y a que moi que ça choque ou c'est comment? Et en fait, c'était Harry Redknapp qui était, que Seb affectionne, hein. On en entend souvent parler d'Harry, mais le mec, il était invité d'une émission en Angleterre et il parlait du transfert de Benjani de Portsmouth à Manchester City, hein, si je me trompe pas. Ouais. Et c'était un truc où, en gros, il avait reçu une offre que lui-même trouvait invraisemblable, qui était bien trop élevée pour Benjani, comme il l'a décrit, et il racontait au host comment il avait poussé Benjani à y aller. Et c'était pas, il donnait des arguments, il dit, mais vas-y, tu vas mettre ta famille au chaud, euh, tu vas signer un super contrat. Et Benjamin dit, non, moi je suis bien ici, coach, je vous apprécie, j'aime l'équipe, je veux gagner ici. Et le manager, qui est censé représenter ces valeurs, qui, dans un temps normal, voudrait que ses joueurs soient investis comme Benjani lui disait qu'il l'était, lui le poussait à aller à Manchester City. Pourquoi? Parce qu'il allait lui ramener une certaine somme d'argent, je pense que c'était 9 millions de pounds, c'est ce qu'il disait, c'était un truc comme ça, et il le poussait. Donc en fait, l'homme intègre, rassembleur, qui est un coach normalement qui te dit ouais, il faut que tout le monde soit investi dans notre équipe, on veut pas de tricheurs, on veut des gens. Là, il te dit que son attaquant, il va arnaquer Manchester City en le vendant 9 millions de pounds et il te raconte ouvertement en se moquant du joueur. Il disait je l'adore Benjani, mais 9 millions de pounds, mais il fallait qu'il y aille direct, tu Le vois. pire, c'est les rires autour aussi, hein. C'est les rires autour et c'était donc quoi? Il y a prescription parce que c'est à 10 millions, c'était il y a 10-15 ans. Bon, c'était un truc où, effectivement, maintenant, tu vois, pour rentrer dans ton thème, moi, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le buzz. C'est à partir du moment où tu fais parler de toi, les gens, ils ont beaucoup moins de limites. Vu que le microphone, la portée, la plateforme est beaucoup plus étendue avec les réseaux sociaux, avec tous ces formats vidéo qui nous profitent à nous aussi, hein. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait plus de retenue sur le contenu. C'est-à-dire, comme si Benjani n'existait plus, tu vois, comme si Benjani n'allait jamais entendre ce qui a été dit, et que en plus,
en tant que coach, ben, en fait, presque, tu révèles un vrai côté de ta personnalité et aussi du système. À un moment donné, quand je te l'envoie, Seb, je me dis, s'il y a que moi que ça choque, c'était un peu les non-dits tolérés. Tu vois que, ok, si le club peut faire une bonne affaire et tout, c'est vrai qu'il y a un côté business au football. Donc, ça s'entend. Mais à un moment donné, le mec, il en arrive à se moquer et presque des qualités du joueur, soi-disant, deux, du prix que Manchester City était prêt à payer à l'époque, et ensuite, trois, il réalise pas que finalement, en fait, c'est toute son intégrité, sa personnalité qui met en avant et qui est mauvaise à mes yeux. Donc, quand on parle de glorifying bullshit, c'est presque comme si tu avais un dinosaure, entre guillemets, un ancien, un doyen, qui lui-même se comporte comme un jeune de maintenant, tu vois, comme un jeune du système. Et c'est pour le buzz. Pourquoi? Ouais, mais le pire dans cette vidéo, parce que moi j'aime bien cette vidéo, pour moi elle est très, c'est Harry, hein, donc, mais elle est vraiment parlante parce que lui-même quand en fait c'est moi ce qui comment il raconte l'histoire, parce qu'il y a ce qui s'est passé, parce que la situation, je pense que tu peux la vivre et tu peux la vivre différemment. Une situation où demain tu as un joueur, ton club, ton président, il te dit, hey, en gros, faut le vendre et tout, quel que soit ce que tu prends derrière et tout, parce que Harry, je le connais, on va y revenir. Mais ça peut se passer, mais comment tu la racontes, comme il dirait qui, enfin, c'est comment tu la racontes qui fait qu'à un moment donné, on passe dans pour moi, vraiment du négatif. Parce que tu fais passer Benjani pour un moins que rien, dans le sens où, ouais, c'est bon, je t'aime bien, t'es gentil et tout ça. Mais quand Benjani, il raconte, quand Benjani, il veut lui dire non, limite, si lui, quand il dit il le pousse, c'est pas il le fait pas jouer, il le force. Il lui dit non, tu vas partir. Benjani il dit non, je veux pas partir. Il dit si, tu vas partir. Et là, les autres, ils rigolent. C'est là où ça devient limite satirique, ça devient mauvais. Et là, la personne qui raconte l'histoire, qui est le coach, c'est là où, pour moi, là, comme tu m'as envoyé, ça m'a choqué parce que je me suis dit, attends, Harry, je le connais. Je sais que il est dodgy. Il aime, il fait des histoires. Ça veut dire que Giovanni Dos Santos, tu te rappelles de Giovanni Dos Santos? Tout le monde se rappelle de Giovanni Dos Santos comme bête de joueur extraordinaire. Giovanni Dos Santos, il n'a pas signé avec le bon agent. D'accord? Je dis la vérité, il n'a pas signé. Et il Il était jouait. à Tottenham, lui? Hein? Il était venu à Tottenham? Bien sûr, il était venu à Tottenham. Giovanni Dos Santos qui faisait la Zermi, qui était au Barça, Ouais, qui ouais. est, après qui était en équipe du Mexique, qui faisait la pluie et le beau temps. J'ai plus souvenir là, hein. Il Et qui était a chez les nous. Galaxies maintenant. Et les Enfin, qui Galaxies. était aussi à les Galaxies, qui est maintenant au Et, Mexique. et lui, quand il signe chez les Spurs, il signe pas avec le bon agent. Ça veut dire que tout Giovanni Dos Santos qu'il est, il va pas jouer. Il a été déclaré qu'il n'allait pas jouer. Il n'a pas joué. Et quand je dis il n'a pas joué, c'est qu'il n'a pas joué. Il quittait chez nous, il partait en sélection, il faisait des dingueries, il revenait, il se bourrait la gueule et tout parce il était dans deux galaxies différentes, dans un trou. Mais c'était vraiment. Et quand il parlait de Giovanni, je sais, moi j'ai déjà entendu Harry parler. Harry, c'était clair. Pour ça que j'appelle aussi normaliser la normale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devient tellement pour moi, on devient tellement du bétail. Le joueur, c'est tellement du bétail que la personne qui gère cette transaction, qui gère ce coach, comme tu dis, ce doyen, attendez, mais on parle quand même d'un être humain, tu vois. Quand tu parles de Benjani, sachant qu'on parle d'un Africain, et je le dis haut et fort, parce qu'il faut voir le positionnement, je ne crie pas au racisme, etc. Harry, c'est mon grand-père, tu vois, mais je le connais. Je sais que Harry, demain, s'il peut te vendre, comment il a poussé Benjani vers la sortie là, c'est sûr que Harry, dans les 9 millions ou je sais pas trop combien là, il y avait Choskel qui tombait pour lui. C'est obligatoire. Mais vu comment tu présentes la chose, tu penses que c'était parce que aussi il était africain, tout ça? Parce qu'en plus, Benjani, ça se voyait. Moi, je le connaissais pas, hein, mais ça se voyait que c'est quelqu'un de assez. Il semblait vraiment simple. Simple. Il semblait super trop gentil, même, tu vois. Le mec était super costaud, mais plutôt calme et doux et Ouais, plutôt gentil. une Et petite je pense que voix. ça a Ouais, joué il sur parle. En lui. plus, c'est quoi? C'est un Zimbabwéen, non? Pas bien. C'était?
Ouais, Ouais, tu sais, je me Zimbabwe. rappelle à Auxerre, il était, ouais, tu vois, c'était un Oui, il tuait anglophone. aussi. Les mecs d'Afrique australe, en général, ils sont reconnus pour leur humilité. De toute façon, on le Mhm. voit hein, avec les Tanzaniens, les Namibiens, tout ça, même comme ils jouent, ces mecs, ils se donnent à fond, ils font pas de bruit, ils contestent pas devant l'arbitre et tout. Ça se voit que c'est des personnes assez calmes. Je parle pas des Sud-Africains, hein, je Zimbabwe. parle des autres pays, là, des Namibiens, les Tanzaniens, tout ça, Zimbabwéens. Donc, tu penses que c'est lié à ça, Seb? Je pense que c'est lié à une totale différence d'éducation. C'est-à-dire que quand tu vois Harry Redknapp, qui est vraiment de l'ancienne école, quand pour moi on normalise la normale, c'est que ces gens-là, pour lui c'est normal de se foutre de la gueule d'un joueur. Ouvertement, là ils sont là sur un plateau anglais, tu vois, ils sont sur un plateau anglais avec des hosts. Ce postulat de c'est bon, que c'est que Benjani, il aurait jamais fait ça avec un joueur anglais. Avec un Robbie Keane, un truc comme ça. Jamais de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu, quand on normalise la normale, pour moi, il y a des niveaux. Aujourd'hui, tu parles de Robbie Keane, qui n'est pas anglais, qui est british. Kino, il est irlandais, c'est ça? Ouais. Irlandais. Ouais, Ouais, irlandais, mais bon, irlandais. c'est un Babtou, Non, quoi. non. Ouais, Ça, je non, veux non, dire. oui, c'est un Un Babtou. Européen, tout Ouais, ça, quoi. un Européen. Mais Avec il un peu est. de caractère aussi, parce que bon, j'ai pensé direct à Robbie Keane parce qu'il était chez vous. Et par contre, lui, c'est vraiment l'anti-Benjani dans le sens où ils sont carrément différents. C'était un très bon joueur, mais tu sentais qu'il avait du caractère, irlandais, et tout ça, avec tout ce que ça implique. Donc j'imagine une anecdote comme ça, il n'y en a pas sur Robbie Keane, quoi. Tu vois, et des anecdotes comme ça, quand pour moi on normalise on glorifie, après on peut rentrer dans un autre type de glorification du bullshit, mais ça, c'est vraiment purement, pour moi, c'est limite, c'est pas colon, mais c'est un esprit limite, tu vois, dominateur. Parce que t'as le petit Africain. Aujourd'hui, il le rate pas, il le considère pas. Comme tu as bien dit, moi je l'ai vu ça, parce que l'autre il vient, ah vas-y, il connaît pas trop, etc. Et tu vas en rigoler. Et ce qui va me déranger, c'est que celui qui fait les blagues. C'est un ancien, c'est Harry Redknapp, c'est mon gars, mais je sais que c'est vraiment un ancien. Pour lui, les blagues là, c'est normal pour lui, tu vois. Et je peux même pas lui dire que Harry, il est pas méchant. Il est pas méchant, il est pas raciste, etc. hein. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. T'es fou, il est. Même si des fois je vais te raconter une histoire après, je vais me dire, oh, toi tu penses que tu es trop dominateur. Mais non, c'est trop, c'est trop. Il abuse. Mais pour te dire, c'est leur ancienne école. Mais pour moi, là, je- ceux qui écoutent, Ancienne comment tu école, fais? ancienne école, là, Arrête, malheureusement, récemment, on a eu des exemples de domination, tu vois, ou de racisme ordinaire, hein, si on doit dire les termes. C'est chaud quand même, hein. comme. Bah, l'affaire Galtier, même s'il a Hmm, été reconnu non coupable, il y a des termes qui ont été dits, qui prêtent à confusion, qui prêtent aussi à réflexion, tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que on l'a tous plus ou moins vécu. Pas Et pas ça, subi, hein, mais comment vécu tu dans fais? des clubs, dans des situations. Tu sais, toujours le petit Africain qui arrive au club, direct, on commence un peu à le, pas stigmatiser, mais voilà, on le met dans une case directement. On parle avec lui différemment que comme c'était aussi le petit blanc, ou le petit, tu vois, ou le français d'origine, tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que ça va au-delà du football, hein. C'est une question sociétale, culturelle, tout ça. Tu vois ce que je veux Ça, dire? c'est sociétal. Et Harry, à ce moment-là, moi, ceux qui écoutent, ceux qui vont rigoler à ce genre de blague, je vais les. Ils sont aussi coupables que la personne qui l'a dit, qui veut faire le beau, comme qu'il a dit Quentin, qui veut faire le buzz. Tu vois, il est là, Harry, tu sais que Harry, on joue Manchester United, on finit à Old Trafford, on a fait un match dégueulasse, on a perdu. La première chose qu'il rentre dans le vestiaire, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que je vais dire à la presse? Il dit qu'est-ce que je vais dire à la presse? Genre en gros, j'en ai rien à foutre. Il va même pas parler de ouais, il va pas nous allumer, il nous allume. Comment je vais justifier tout ça? Genre, en gros, moi, mon image, etc. Harry, il est parti faire Ouais. les histoires de koh anglais, là, tu vois. Il a fait ça, des trucs, il Bon, a après, fait. après, je pense que lui, c'est aussi one of the kind, hein. C'est- Tu vois, c'est c'est- vraiment il est à part un peu ce coach. Je pense pas que ce sera vraiment là. Justement, c'est pas la norme, justement, ce mec-là. Ouais, mais à l'époque, t'avais les Sam Allardyce, t'avais les Mark Hughes, t'en as beaucoup de l'époque, de cette époque-là, des coachs qui sont très anglais. Égocentrique. Hein? Égocentrique.
Bah, égocentrique, ouais, c'est beaucoup moins jeu. Mais regarde, Sam Allardyce, il est revenu. Avec quelle équipe il a pris? Il l'a fait descendre là. Il est revenu et il a dit, non, mais il a dit qu'il a rien à, il a rien à Eh, tu envier. l'as dit comme si c'était normal pour lui. Eh, une équipe, elle a fait descendre encore là. Il a, Mais c'est ça, lui, il arrive pas tout le temps à la mi-saison, il descend avec. il est arrivé pour les 5 derniers matchs de c'est quelle équipe là? Je sais plus, ça va me revenir. Il a pris un pont d'or au niveau des thunes. Il a gagné. Il a fait 2 matchs nuls sur 5 derniers matchs, 3 défaites. Il a pris, je crois, 2,5 millions de pounds, un truc comme ça, pour avoir fait. Il arrive à la fin, il a mis ses clauses et tout. Mais par exemple, il est arrivé, il a dit, tu parles d'égocentrique, il a dit qu'il a, pour le buzz, encore une fois, il a rien à envier à Pep Guardiola. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, j'ai rien à envier aujourd'hui, moi, ben, Sam Allardyce, avec ce que j'ai fait. Je l'aime bien, Big Sam. On se voit, on se check. Mais quand même. Pour moi, on normalise la normale. Et les gens, on va écouter. Comment? Non, après, si lui, il estime que. Ah, Ouais, mais mais. ça, c'est vrai. Mais c'est là aussi où, On tu a, vois, on a c'est là compris où ce qu'il veut leur dire, mais si lui, il estime que voilà, il est fier de ses skills, ok, il a rien envie à Guardiola. mais là, je voudrais juste qu'on remette un tout petit peu dans son contexte, surtout à tous nos auditeurs. On parle souvent des jeunes, machin, mais en fait, on stigmatise une génération, mais c'est plus l'accès et, tu vois, l'exposition. Parce qu'en fait, ces gens-là, s'ils avaient été maintenant des jeunes de 20, 30 ans, ils auraient été plus que dans la norme, voire pire. Parce que là, à l'époque, tu vois, comme tu les décris là, ces coachs anglais, tu sais, les gens, pour les décrire positivement, ils vont dire, ouais, c'était des communicants, tu vois, ou des... Mais la vérité des vérités, et il n'y a pas qu'en Angleterre, il y en a des millions en France aussi, c'est qu'ils avaient trop besoin d'attention. Et il n'y a pas d'âge pour avoir besoin d'attention, tu vois. Il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens, des coachs, des dirigeants, qui sont plus attirés par les micros que par bien faire leur métier, par leur marque à eux, leur identité, la stature qu'ils prennent. On en a eu des coachs qui, dès qu'ils sont devant un micro, moi je me rappelle, c'était Ludovic Batelli. Et c'était, voilà, la portée médiatique, elle était bien moins importante. Mais en début d'année, moi, je veux l'équipe à mon image, et au demeurant. Mais comme toi, tu vas dire avec quelqu'un de très gentil dans la vie de tous les jours. Et il disait, voilà, moi, je veux que mon équipe soit à mon image, travailleuse, intègre, humble. Moi, je vous défendrai toujours devant la presse et tout. Oh là là. Un jour, on monte dans les salons, tu sais, après les matchs. Ça a commencé à chauffer un tout petit peu. Ouais, il a fusillé l'équipe. Il a dit, je reconnais pas mes joueurs, machin, machin, machin. Ok. Première fois, ça me surprend un peu. Une autre fois, on joue un match de coupe. On perd 2-1 contre Rodez à la maison. Rodez qui a fait un bon parcours. Tu sais, ils étaient coutumiers du fait un petit peu à l'époque. Ils avaient joué Paris juste après nous, peu importe. Et franchement, je fais une boulette de ouf. Et il y a un autre défenseur qui fait une boulette de ouf aussi. Donc, monsieur qui n'en enfonce jamais dans la presse, il nous a charcuté. Il a dit, ouais, mais on aurait gagné si c'était pas pour l'erreur de Quentin et Auriol. Ah Et ouais. après, donc, tu vois, ça, c'est un discours. Tu te dis, moi, je me rappelle, c'était il y a pas si longtemps, le début de saison, juin et tout. Là, on est en février, ok, pas de problème. Mais après, le mec, il me convoque pour me demander comment ça va. Tu vois? Tu sais, il me dit, ouais, ça va, alors, j'espère que ça va pas trop t'affecter, cette boulette. Dans ma tête, je me dis, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu sais, les erreurs, ça arrive. Tu vois, on s'en remet, on en a tous fait, encore plus à mon poste. Mais moi, je voulais lui demander, et j'ai pas osé à l'époque, hein. Mais crois-moi que j'avais quoi, 21 ans, hein, je pense, 22 ans. Du haut de mes 22 ans, je voulais lui dire, mais c'est toi, ça va? Qu'est-ce que tu dis au début de l'année? Comment tu te comportes maintenant? Je Et te ça a pas jure. raté. Ça a posé des fondations qui étaient tellement pas solides qu'on est descendu. On est descendu. Et je te dis pas que c'est de la faute d'un coach et d'un truc. Mais à un moment donné, fais ce que tu dis. Et pour en revenir à ce que je disais initialement, il n'y a pas d'âge pour être un branleur, pour avoir besoin du buzz, pour avoir. Et c'est là où il faut le reconnaître, en fait. Et c'est à tous les plus jeunes qui nous écoutent, quand on parle d'une génération, on la stigmatise pas. Parce qu'on sait que c'est plus le rapport aux outils qu'il y a maintenant qui fait qu'on met des points en avant. Mais Ricky, j'ai une question si. pour toi. Ricky, Moi, j'ai je une pense question que. pour toi. Attends, Ricky, j'ai une question pour toi. Vas-y, finis, fais Non, ton non, mais commentaire. c'est une Question. observation par rapport à son histoire. Je pense qu'il était plus affecté par la sortie médiatique de son coach que par l'erreur en elle-même, en fait. Je me Ah, mais Ah, trompe. 100%.
Bah oui. Mais si j'étais affecté par chacune de mes erreurs, frérot, je serais pas à ma 20e préparation. Tu comprends ce que je veux dire? Ça Ouais. vient avec le poste. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Mon premier match en Ligue 1, le premier but, il est pour moi, tu vois? Et ça m'a pas empêché de rebondir, tu comprends? Mais quand le coach, déjà une première fois, il avait dit, tu sais, dans le salon, devant les Sponsor. partenaires et tout, les sponsors. Tu connais dans les plus petites, enfin, dans les plus petites villes, dans les cercles un peu comme à l'est surtout, là, Metz, Troyes, Strasbourg, c'est quand même des gens importants, tu vois? C'est les Bien gens sûr. qui Ouais. qui véhiculent un peu le message autour du club, tu comprends? C'est quand même, ça a une portée assez importante. Et quand au début de l'année, il te dit ça et que là, il y a que 3-4 joueurs parce qu'on était que 2-3 à monter, tu sais, on était obligé, tu vois? C'était et qu'ils charcutent les joueurs comme ça. Une première fois, tu te dis: «Waouh!» C'était il y a pas si longtemps que tu nous disais devant la presse, devant tout le monde: «Je vous défendrai toujours, mais dans le vestiaire, je serai exigeant» et en fait, tu réalises que c'est un peu les discours tout faits, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ricky, tu vois, quand on parle de. Pour sortir comment dire, de l'exemple d'Harry Redknapp et d'Harry Redknapp, toi qui es très connecté, parce qu'au final, de nous trois, tu es la personne qui est la plus connectée. Ici, sur les réseaux, tout ça, tu es connecté, tu es influent. Quand je te parle de glorification du bullshit, tu vois, normaliser la normale, comment tu vois aujourd'hui dans la société actuelle, il y a des dingueries qui se passent. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a des dingueries liées au football, hein, des comportements qui me laissent sur la tête. Et tu vois limite les gens qui applaudissent ces comportements-là. Et c'est là où tu te sens, moi personnellement, je me sens en décalage avec un. Je sais pas si c'est générationnel, j'aime pas ce terme-là, mais tu vois, il se passe des choses et limite, si on se dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Et toi qui es dans les médias français, qui bouge un peu, tu vois, je sais pas, est-ce que tu Ouais. vois ce que je veux dire et est-ce que Non, je vous comprends, pensez je comprends qu'avant, tout à avant fait. c'était différent pour apporter un peu tu vois, de plus-value à nos auditeurs et à nos viewers, c'est important que les gens fassent la différence et je dirais qu'on arrête, je me positionne, franchement d'applaudir quand quelqu'un il a fait une bavure en gros. En fait, c'est ça, en fait, c'est malheureusement, notre société, elle a évolué dans le sens, maintenant, on n'est plus dans la quête du buzz, on est dans la conquête. C'est même plus du buzz, c'est vraiment seulement de l'attention. On est dans la conquête de l'attention à l'instant T. Là, maintenant, on est trop dans l'instant. On peut même le voir, comment on juge maintenant des joueurs, comment on juge des performances, des prestations. On laisse pas le temps aux personnes de s'exprimer dans le long terme. Donc, il faut impacter les gens dans le football comme dans la vie de tous les jours. Regarde maintenant les TikTok, regarde comment on appelle ça, tous les réseaux hein, en général, les TikTok, les Insta, tout ça. Les gens maintenant, ils veulent être rémunérés, même plus en argent, ils veulent être rémunérés en nombre de vues, en nombre de commentaires, en nombre de followers. Ça veut dire que toute publicité est bonne à prendre, bonne comme mauvaise. Ça veut dire qu'il y a un mec qui va se vanter, même si son contenu il est bidon, il va se dire ah mais, oh, mais moi j'ai fait 2 millions de vues la semaine dernière. Ah mais t'es qui? Je te connais pas. C'est quoi ton skills? Ouais ouais, je fais des trucs là, je fais des trucs comme ça sur TikTok. Et je me fais 2 millions de vues par mois. En fait, c'est ça leurs skills. Et nous, enfin, moi, je m'inclus dedans parce que c'est la société, on glorifie ça en fait. Nous, en fait, on est OK avec ça en fait. Et c'est pour ça que quand je dis la société elle change, avant c'était un buzz, tu avais un certain buzz, OK, c'est un truc bien spécifique où tu avais une vraie qualité. Donc là, on te mettait en l'air. Maintenant, sur tout et n'importe. Maintenant, il y a plus de substance dans le truc. Mais Et de votre point malheureusement, de ça vue, se là, fait pas dans le football. qui êtes dans les médias, il y a une ligne éditoriale pour ça? Parce que je me rappelle que c'est en Angleterre que j'ai lu les premiers articles de retour de pundits qui disaient, voilà, moi j'ai pas pu accepter l'argent de Sky ou de la BBC ou peu importe, parce qu'ils me demandaient de fracasser des joueurs vraiment en direct. Tu vois, ça devait être mon rôle dans un talk show. Après, Maintenant, ça, ça a évolué. On l'a eu en France, Pierre Ménès. On sait qu'il est arrivé sur Canal au début, et en plus, il a eu des analyses qui étaient correctes, il en a eu des affreuses aussi, mais à un moment donné, c'était le sécateur, tu vois. On l'a eu, mais maintenant, toutes les émissions, on en 2-3, et maintenant, c'est d'où ma question, est-ce qu'il y a une espèce de ligne éditoriale à savoir, vas-y, il faut ce qu'il faut charcuter.
En Ah, faut fait, qu'on en parle fait, qui, là, ça? tu parles de Pierre Ménez, c'est intéressant parce qu'en fait, Pierre Ménez, il s'est pas, au début, il s'est pas donné un genre. Il était comme ça, naturellement. C'était un mec qui venait, il était politiquement incorrect, il était pas très corporate, justement, donc il allait, il découpait les mecs, ça. Et plus ça allait, plus il est devenu à la fin, bah, il est devenu vraiment une caricature. Ça devenait n'importe quoi, ça devenait même plus crédible. Et tu as des personnes ou des émissions ou des éditorialistes, justement, qui se sont dit, ah bah, faut qu'on fasse du Pierre Ménez en fait, parce que ça marche le Canal Football Club. Je me rappelle à l'époque quand nous on jouait en Ligue 1, enfin pas toi Seb, mais Quentin, toi quand on commençait en Ligue 1, tout ça, Pierre Ménez c'était la vedette. On se Mais, posait tous devant Canal Football Club pour savoir la punchline qui allait sortir. Ah, Tu mais sais, mais c'est surtout, top, c'est même top, moi c'est de top, l'Angleterre, kiffé. Hein? même moi de l'Angleterre, je regardais, je te dis la vérité. Tu vois? eh, Voilà, ça a été véridique, le premier, ouais. véridique. Premier match de l'année avec Evian contre Brest, je prends un vieux but. Encore, on dirait, là, c'est mon émission boulette. Et j'ai regardé le Canal Football Club sans le son pour pas entendre ce que Pierre Ménès potentiellement allait dire. Je vous promets. Tu vois, dinguerie. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un match de mon doudou avec Marseille, il jouait, et il a dit, oh, non, non, Jacques Fati, oh, il est nul. Mais moi, je rigolais, tu vois. Je fais, ah ouais, Pierre Ménez, t'as tué, tu vois, parce que c'était Pierre Ménez. Mais plus ça allait, plus ça dérivait. En fait, comme il avait, j'imagine, lui aussi du mal à se renouveler, il prenait de l'âge, et puis des fois, ça passait, c'était un peu, tu vois, to the age, vraiment à la limite. Il est devenu malheureusement une caricature de lui-même. Il a commencé à devenir méchant pour rien. Ça devenait trop forcé, tu vois. On sentait, et puis ça commençait. Après, bon, il a eu des problèmes aussi extrasportifs, hein, ça on peut le dire ainsi. Et du coup, bah voilà, ça entraîne sa chute. Et du coup, comme je reviens à ce que je disais, les RMC, certains médias, même Canal ou Bein, enfin certains, surtout RMC, parce que RMC c'est du talk. Ils se sont dit, voilà, les éditorialistes ou les éditos, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on crée de la polémique. Pas qu'on crée, il faut qu'on soit polémique. Il faut qu'on soit en talk, en fait. Il faut qu'on soit là en train de discuter des choses. Et c'est comme ça que Jérôme, il s'est mis sur ce créneau-là. T'as l'After. L'After, c'est l'émission la plus suivie, hein, de toute la radio. Toute, on va dire, profession ou toute catégorie confondue. La mission la plus suivie, la plus téléchargée, c'est l'After. After Foot. Mais l'After, c'est quoi? C'est du talk, c'est de la polémique, c'est un édito assez chaud. Il y a des connaisseurs. Daniel Riolo, c'est un connaisseur. Mais voilà, il est très clivant. Donc, c'est ce qu'on recherche maintenant, malheureusement. Après, est-ce que c'est ça aussi, glorifier aussi le bullshit? Je sais pas, mais on est dans une société, malheureusement, maintenant, justement avec Twitter. Bah écoute, on glorifie tout. Maintenant, comme on disait, hein, la phrase célèbre, le dicton célèbre. Maintenant, on est dans un monde où une voix entre guillemets, d'un imbécile ou d'un inculte, elle va être autant écoutée ou autant publicitée que la voix d'un sage ou d'un expert ou d'un connaisseur. Et c'est le gros problème du monde qu'on a aujourd'hui. Tu vois, c'est ça en fait le souci. Et après, pour revenir à ta question, Seb, je termine vite fait, comme ça après je vous laisse la parole. Avec RMC, non, il n'y a pas forcément d'édito bien précis. Hein. C'est pas en mode bon, Ricky, aujourd'hui, tu vas me tuer lui, tu vas me tuer lui. C'est comme hier. Enfin, là, on enregistre, mais par rapport au match d'Algérie. Moi, j'ai trouvé Mahrez, comme tout le monde, la majeure partie des gens, Mahrez, lors du premier match contre. C'était qui les Africains là Angola. Angola, merci. Tellement je regarde les matchs, j'oublie les adversaires. Moi, Euh, j'y les, étais. Algé- les Algériens, ils ont pas été bons. Enfin, ils ont été moyens parce ils ont pas réussi à gagner. Mahrez n'a pas été bon. Et moi, je l'ai dit. Je dis, ouais, Mahrez n'a pas été bon. En plus, il a le brassard de capitaine. Pour moi, c'est pas un leader d'équipe. C'est un leader technique, mais c'est pas un leader de sélection. En plus, surtout en Algérie. Les Algériens, les hommes, comme ils disent là, des mecs, ils aiment bien quand ça s'enflamme. Mahrez, il a pas ce charisme d'un Bouguera ou d'un Guedioura, justement, tu vois. Et là, je vois les commentaires. Ouais, qu'est-ce qu'il connaît, lui? Qu'est-ce qu'il connaît? Oh, carrière toute pétée, qu'est-ce qu'il connaît? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela que quand tu as un avis constructif, voilà, ils pensent qu'on est là pour casser les joueurs. Non, on est là pour donner notre avis. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis pas là. Moi, je suis pas dans la direction, oui, je dois flinguer des joueurs parce que c'est gratuit, parce que ça fait vendre, parce que ça fait des commentaires. Je donne mon avis, je donne mon opinion par rapport à ce que je vois. Et c'est tout. Après, forcément, c'est RMC. On est dans l'instant T, on est dans l'immédiat, donc on juge dans l'immédiat. Moi, je suis bien placé pour savoir que Mahrez, vas-y, laissez-le monter crescendo. Le mec, il vient d'Arabie Saoudite. Premier match, ok, il est pas bon, mais ça va monter. Peut-être il va être bien au troisième match. Huitième, il va être au top. Mais ça, vas-y, par contre, on est sur RMC. Oui, il faut que Mahrez, n'a pas été bon, bah, je te charcle. C'est tout. C'est la réalité, c'est le business, c'est la réalité du business. Ouais, ouais, mais Et est-ce voilà, que, tu vois, c'est ça, en fait, le jeu des médias, en fait. est-ce que quand
vous, dans votre carrière, dans ce que vous avez vu, dans vos souvenirs, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'expertise autour de toi, autour de moi, autour de nous, que ça donne la parole, entre guillemets? Le foot, c'est l'opium du peuple, ça donne la parole à tout le monde. Et C'est ça. est-ce que tu peux aller contre ça? Pas forcément. Enfin, je sais pas. Je sais même pas. Parce que ça donne des situations comme ça où on vient de dire, ouais, qu'est-ce qu'ils connaissent. Enfin, les gens, en fait, ça donne la parole à des gens qui, eux, pour le coup, ne connaissent pas grand-chose, mais se pensent connaisseurs. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'expertise autour de nous, dans nos vies, dans nos carrières, que on s'est mis à la limite à glorifier ce qui est, selon toi, selon moi, selon nos codes? Parce que inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en Côte d'Ivoire, on est à la CAN, les codes, ils sont différents. Les codes, ils sont différents, les manières de penser, les rites, ils sont différents. Donc, ce qui pour eux va être inacceptable, enfin, ce qui pour nous, Européens, vivant en Europe, on va glorifier l'inacceptable. C'est du bullshit. C'est comment ça, tu peux mettre une personne en haut sous prétexte que... Qui tu me tues derrière? Excusez-moi. Pourquoi je rigole? Ton visage, il est trop... Bref, on Non, reviendra dessus. excuse-moi. Non, en fait, parenthèse de ouf. Enfin, parenthèse, hein, parce que là, tu me vois en train de bouger là. Là, j'ai la télé en fond là. J'ai beIN Sport en fond. Là, je regarde la NBA. Je vois à l'instant que je vois que Pascal Siakam a été trade aux Tradé Pacers. au Pacers, ouais. Ah, voilà. Dinguerie. C'est pour ça que je dis, je te voyais faire ça, je te voyais faire. Ton visage, Excuse-moi. Bon, pour ceux qui regardent, ils vont griller le truc, mais pour ceux qui écoutent, désolé, mais à l'heure où on enregistre, pour ceux qui aiment sur la NBA, Pascal Siakam a été trade aux Pacers. Je Ah suis ouais. kécho. Ah ouais. C'est le continent. Et donc, tu Ouais, vois, bah oui, justement, le Camerounais, tu vois, là, on le parle de Camerounais, c'est Cannes, le... Camerounais, tu vois. Et oui, c'est le Et on continent. parle de Toronto aussi, hein. Toronto 2019, Ouais. c'est l'avant-dernier, hein. Tout Il est en reste plus connecté, qu'un tout maintenant. est lié, mon gars. Non, Bref, tout est je lié. laisse, je laisse finir, Seb. Non, mais je disais que quel moment, comment vous voyez la chose, parce que il y a moins d'experts. Moi, je trouve qu'il y a tout le monde est devenu expert et il y a moins de réels experts. Pour moi, tout le monde est non, tout le monde est devenu Oui, oui, expert. je suis d'accord avec ça. En fait, Donc, quand on glorifie, ce que j'appelle, on glorifie, on normalise l'anormal, pour moi, autour de nous, c'est-à-dire que comme tout le monde se dit expert parce que le sport, le monde du football, c'est l'opium du peuple, frère, je vais pas te mentir. Quand j'entends, ouais, je te dis, Raymond, c'est mon père, Raymond, c'est mon daron, mais à un moment donné, il peut pas il peut pas me schooler sur le football. Et en fait, on va laisser tout le monde. Et c'est pas une question de respect des gens ou de je t'aime ou je t'aime pas. Tu il y a vois? ça, On va il y a laisser. ça, il y a ça aussi. Hein. Et c'est pas si je te parle de code et de rythme en fonction. Là, je suis en Afrique. Je sais que je peux pas penser européen. Je peux pas penser européen. Je dois faire en fonction des codes. Mais à quel moment, tu vois, on évolue un minimum parce qu'on va pas faire du surplace. Tu vois donc, pour moi, on normalise la normale, il faut pouvoir avancer. Mais comment tu fais pour avancer? Même les générations des plus jeunes ou des plus vieux ou des agents, ou peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es, à un moment, où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête pour qu'on, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu, tu as touché ta barbe, j'aime bien. Non, je peux pas t'expliquer ce phénomène par rapport à la société. Tu vois, moi, je peux tenter de te l'expliquer par rapport à ce que je vis encore dans le foot et dans l'écosystème du foot. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, franchement, ce milieu a trop évolué et des certitudes dans ce milieu, j'en ai pas beaucoup. Mais une certitude que j'ai, c'est que des gens qui ont été attirés par l'instantané, par faire ce que je pense être bon dans le moment contre ce que je pense être bon pour la durée, il y en a énormément. Tu vois, les gens Mm. qui agissent dans l'instant en se disant, là, maintenant, tout de suite, je vais me comporter comme ça parce que ça se trouve, le week-end prochain, je vais jouer. Tu vois, ou je vais mettre ce joueur parce que ça va me faire gagner ce match. Et il faut absolument que je gagne ce match over. Si je donne sa chance à ce joueur-là, je suis bien pour les 2 années à venir à ce poste. Tu comprends? Et c'est un truc de l'instantané. Et un truc, encore une fois, où je voulais en venir, c'est ce que ces 20 ans de pré-saison et de carrière m'ont appris, c'est que ça a jamais duré dans le temps, les gens qui prennent les raccourcis. Et c'est un truc, c'est presque, tu sais, c'est presque mon essence. Tu vois, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des endroits où je dis, ce mec-là, il joue
il est en pleine bourre, mais il se comporte comme un cochon. Ou ce coach-là, il a l'attention du public, il a la confiance de tout le monde, mais il se comporte d'une manière que j'arrive pas à expliquer et qui pour moi est mauvaise. Bah, ces gens-là, je peux me retourner et regarder, je dis ouais, ok, ça a été un feu de paille parce qu'ils ont été dans l'instant, dans le besoin instantané, over la vision et qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, même si ça te profite pas à toi dans l'instant. Et c'est un petit peu à l'image de la société, tu sais, si on doit déporter, c'est un truc où, comme disait Ricky, cette vidéo, elle est bidon, mais tout le monde kiffe ça en ce moment. Vas-y, je vais la poster, comme Ouais. ça, je vais avoir mon moment de gloire, tu vois. Et c'est un truc où, pourquoi les gens ils jouent au loto? Pourquoi les gens ils jouent l'euro million? En fait, ils veulent gagner des millions sans rien faire en cochant 6 ou 7 bons numéros. Mais en fait, il y a, il y a, il y a une skill, comme disait Ricky, à cocher, ou ça peut être n'importe quoi d'autre que de la chance. Jamais. Donc en fait, c'est un truc où t'es dans un mood où on te demande presque de choisir entre l'instantané et en fait ce qui va perdurer. Mais c'est archi dur de se dire, voilà, j'ai peut-être grindé pendant 4, 5 ans, 6 ans. Je vais pas récolter les bénéfices de mon travail, de mon mindset, de ma mentalité, de ma vision des choses. Mais à un moment donné, c'est comme tous les investissements. Warren Buffett, j'ai lu il y a pas si longtemps, 99% de sa richesse, il l'a récolté après 80 ans. Après Mm. 80 ans. Mm. Bon, après, déjà, son petit pourcent, il était énorme, hein. Ouais, Mais, c'est pas mal, mais 100%. après 80 ans, c'est un truc où oh, la Mais réponse, elle après, est là. après c'est dur d'avoir cette réflexion-là de C'est long super terme dur. d'investissement dans une société, tu vois, De consommation. d'instantanéité, de On est sur ce consommation C'est- et mais dans un club de foot encore plus, tu as un an de contrat. Tu te dis, je joue pas. Il faut absolument que je joue, je suis dans l'urgence. À un moment là, et donné, dans un club de foot et à contrario, tu tournes bien, tu te dis pas: «Bon là, je me projette sur 2 ans sur ce club dans ce club-là ou sur 3 ans, j'ai un contrat de 4 ans donc je vais faire 3 ans». Non, tu fais une bonne saison: «Allez, c'est bon là, faut que je parte». C'est quoi maintenant le next step, tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, là, on est rentré dans une sorte de spirale en football, c'est compliqué et je pense que moi, je comprends les jeunes. Justement, nous, anciens, qu'on a un peu subi ce genre de coach, justement, que maintenant on revient, à ton coach Seb. Toi, tu as vécu ça, tu as subi moi, j'ai subi ça moi, aller à Liège, au Standard. J'ai fait ma saison, j'étais bien, j'avais un contrat de 4 ans. Moi, je me suis dit: «Bon, moi, je suis au moins 2 ans au calme». Ils m'ont dit: «Hey, là, on passe aux nouvelles directions, nouveau coach. Il y a des clubs intéressés qui peuvent potentiellement faire un transfert. Ce serait bien que, tu vois, ça n'était pas aussi brut que ton coach, que Harry, mais c'était la même conclusion. Tu vois, on t'indique un peu la sortie en te disant, c'était certes une belle sortie, mais on t'a quand même indiqué. Et c'était un pas contre mon gré, mais tout comme. Tu Et vois ce que tu je veux vois, dire? Donc maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils savent ça, ils sont conscients de ça, plus que nous, ils ont plus ouais, d'informations, encore une fois. Donc là, ils sont en mode, bonne saison, hasta la vista, quitte à partir au clash. Et derrière aussi, à contrario, les clubs aussi, c'est 6 mois, un an, tu fais pas l'affaire, allez, merci, au revoir. j'en ai aussi. parlé dans le podcast Au cœur du jeu quand j'ai fait mon podcast, de la manière dont je suis parti de Newcastle, avec mes erreurs à moi, parce que j'étais jeune et on m'a dit de pas aller m'entraîner, etc. Et comment ils m'ont bien fait comprendre qu'on va faire monter les enchères, etc. Donc, à ce niveau-là, on va dire les joueurs d'aujourd'hui, je suis d'accord à ce qu'ils aient un temps d'avance. Mais tu vois, encore une fois, pour appuyer sur une situation de normaliser la normale, dans un club, et on a tous vécu, je pense, si je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a tous vécu, bah, tu vois un joueur qui se comporte mal, qui limite répond, tu vois, qui a un comportement assez négatif, que tu sois son agent ou que tu sois son coéquipier ou que tu sois même un des coachs, on va laisser passer. Ou toi, en tant que son pote, tu vas accepter sous prétexte que c'est le joueur. Quand je dis qu'on normalise la normale, c'est-à-dire que tu vois des comportements. T'as pas besoin, on n'a pas besoin de tous d'être des trentenaires. Quand tu es jeune, remettons les choses dans leur contexte, quand tu es plus jeune, tu es dans ta carrière, tu es dans tes émotions, tu es dans la découverte. Donc il y a plein de choses qu'aujourd'hui, nous, on va dire que les jeunes ne vont pas pouvoir assimiler. Ou les plus jeunes ou ceux qui sont en carrière. Ce que je comprends. Et c'est normal, il y a une évolution. Sinon,
je sais pas, il faut tout pour faire un monde. Il y a une évolution, c'est normal. Mais ce que moi, je trouve qu'on a trop banalisé, c'est que tu vois ton gars en train de faire une dinguerie et tu vas aller dire à ton gars, je comprends. Non, mais t'inquiète, c'est rien. C'est rien. C'est comme si moi, je te vois mal parler à Tata Vivi et je te dis, non, tu quoi, frérot? Non, mais t'as raison. T'as vu, on s'en fout. Et je trouve Exactement. qu'aujourd'hui, on a Exactement. normal, quand je dis vraiment, dans les comportements de manière simple, tu vois ton coéquipier parce que tu as envie d'être accepté, tu as ce besoin d'appartenance à un groupe, tu as besoin d'être aimé par les gens, etc. Tu vois des dingueries être en train de faire. Dans un groupe, tu vois le soi-disant superstar. Je te dis pas que le coach, ça peut-être il a les pieds et poings liés. Mais la force du groupe, elle est dans les joueurs. Elle est dans les joueurs. Vous voyez des dingueries qui se passent. C'est impossible. Comment. Moi, je te dis aujourd'hui, André Onana, les instances, c'est les instances. Ce qu'elles ont fait, et je remets les choses dans leur contexte, arrêtez d'attirer sur la fédération, la FECAFoot. La FECAFoot, elle n'a rien à voir avec ça. Elle a rien. Non, mais moi, je Ça n'a te rien à dis. voir avec ça, Seb. À la fin, ça reste le Non, pilier du truc, hein. mais non, mais je vous le C'est un dis, vous n'êtes pilier, pas c'est un pilier, capable. il va pas bouger. Non, Les règles, c'est non, les règles, mon gars. non, mais non, mais non. Mais je te Ouais, le fait dis, qu'à foot, elle est pas responsable même. ça n'a rien Bien à sûr voir. qu'elle est responsable. Mais non, mais comment vous pouvez Elle parler a de sa ça? part, elle a sa part Non, de trucs la FECAFoot, dans l'histoire. je vous dis, et je vous le dis, pour ceux, parce que j'entends beaucoup de choses, ouais, Samuel Eto'o, nanani, nanana, je défends même pas Samuel parce que c'est mon grand. En Afrique, au Cameroun, et ça pour moi c'est normaliser la normale, c'est parce qu'il y a des entités, il y a le gouvernement, la FECAFoot, les joueurs et les fans. Arrêtez de raconter, des gens ils racontent leur vie dehors, ils parlent pour parler. La FECAFoot aujourd'hui dans le système camerounais, j'ai joué en sélection pendant plus de 8 ans. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, André Onana, pourquoi je te parle des joueurs? Moi, je suis en tant que... Le gouvernement, c'est lui qui donne le pouvoir à aujourd'hui, au fait qu'André soit là. C'est le gouvernement. D'accord? C'est le gouvernement. C'est pas la FECAFoot. Tu vois, c'est pas Samuel. Samuel, jamais de la vie, il accepte ça. Rigaud, jamais de la vie, il accepte ça. Je le dis, je le répète et je parle. Et je le dis pour tous ceux qui sont là, qui spéculent, vous n'êtes pas dans la tanière. Moi, j'ai vécu dans la tanière, je sais comment ça se passe. Et je suis là encore plus. Par contre, je suis joueur. Ma parole, je te fais la zermie. Ma parole, je te fais payer. C'est parce que Moi, Seb, moi, ce serait plus le contraire, hein. tu fais payer à qui? En fait, Moi, je suis joueur. Limite, je pourrais comprendre si j'étais joueur. comprendre Parce quoi? que voilà, les objectifs de club, tout ça, tout ce qui se passe. Arrêtez, Mais franchement. bon, Vous êtes malade ou quoi? Donc c'est moi, le par seul. contre, l'institution, Mais non, non. mais Tu peux être là le 2, tu es là le 2, mon gars. Tu peux mais jouer, tu attendez, joues à attendez, attendez. Manchester, au Real Madrid, tu t'appelles Onana Donc ou toi, en tant que joueur, c'est ton joueur, il vient, il pisse, il marche sur toi. T'es deuxième et troisième gardien. Il se permet d'arriver après là. C'est-à-dire que lui-même, il se bat pour arriver. Toi, en tant que joueur, tu vas accepter que bah, lui, déjà, il y a merde. un des gardiens, c'est un petit, tu sais, le petit de Marseille. À mon avis, lui, il doit accepter. À mon avis, de... De toute même, ils sont parlé entre eux. Il a dit, bon, là, je vais venir seulement la veille, hein, donc je te laisse jouer. Ondoa, là, je vais te laisser le premier match. Je vais venir après, je récupère les cages, hein. Ok, bon, on fait comme ça. Allez, ciao, mon pote. Mais c'est la Fédé qui devrait réagir, mon gars. C'est la Fédé. Mais non, mais en fait, tu parles des choses, tu penses comme un Européen. Encore une fois, là, tu penses comme un Européen. Ah non, moi, je pense comme une personne, comment on appelle ça, pas droite, parce que les Africains sont de droit aussi. J'ai pas commencé à dire que ce que que je suis comme ça et pas les Africains. Pourquoi c'est pas une question d'Européen d'Africain là, Seb. Non, si, On parce parle que. de correction, Non, on parle de non, ce que je veux protocole. dire. Non, Je tu sais parles pas de moi. protocole. Il y a des choses qui se passent. Si c'est un protocole, les joueurs, moi je te parle des joueurs, les institutions ne doivent pas. Tu penses vraiment, quand je dis que tu penses comme un Européen, c'est-à-dire que tu sais pas, c'est comme si tu savais pas les réalités, même Mais non, arrêtez, mais attends, mais là c'est pas une question. Mais là, là ça va tourner RMC mon gars là. Là, on tourne after mon gars là. non, mais c'est pour te dire que pour moi, on normalise. Pour revenir, on va pas faire de Oui, l'after. mais justement, là, tu normalises la normalité, mon gars. Là, tu normalises vraiment les choses. Ça, je te Parce dis. que c'est Non, mais moi, je suis sous pas prétexte d'accord. africain, on devrait laisser Mais non. Onana venir Bah, veille de regarde. match ou lendemain du match.
mais attends, mais t'es sérieux, toi? T'entends le français? Moi, j'ai dit qu'on Non, mais moi, je te dis, malgré tout, et pour moi, elle est inexcusable. Moi, pourtant, j'ai du respect pour Nana. Moi, je m'en fiche de l'histoire. Vous dites la même chose. Non, mais Vous dites la même chose. C'est juste que, en fait. Ouais. non, c'est Non, juste que vous demandez qui a blâmé. Il y en a un qui blâme le gouvernement, l'autre qui blâme la FECA Foot. je blâme tout le lui, monde. il blâme les joueurs, lui. Non, je blâme les joueurs. Je blâme les Après, ouais, joueurs. c'est du point de vue de joueur, tu fais la misère à l'autre. Non, Mais dans le pas du sens tout. où c'est impossible que t'acceptes, parce que en Cameroun en tout cas, il y a différents pouvoirs. Tu vois, quand il n'y a pas les primes là, quand il n'y a pas les primes, les joueurs ils savent se soulever. Quand il n'y a pas les C'est primes, les gens ils savent, ça veut dire que les joueurs ont un certain pouvoir. C'est vrai. Qui c'est qui paye les primes? Il y a un triangle au Cameroun, en Afrique. Il y a le gouvernement, parce que l'équipe nationale, c'est une entité de l'État. Donc, tu peux pas enlever le gouvernement de tout ça. C'est ça que je te dis, la FECA Foot et le gouvernement, les joueurs, et après, il y a les faire plaisir aux supporters, aux fans. Ce que je vais dire dans tout ça, c'est accepter l'inacceptable à tous les niveaux. La FECA Foot, Samuel, je sais qu'il est en train de bouillir, c'est inacceptable, mais je dis simplement que ce n'est pas juste la décision de la FECA Foot d'accepter qu'André y vienne. C'est inacceptable qu'il soit là. Jamais de la vie, il est venu là, le lendemain, il est venu après le début de la compétition. Oui. Il y a aucune, même Mohamed Salah, toutes les bien stars, le mec Amrabat qui est dans son équipe, il est venu avant. Et Amrabat, hier, je l'ai interviewé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a accepté aujourd'hui, pour moi, on a glorifié, et tu viens, parce que la personne, elle vient, avec un peu de swag, après, elle vient, elle se met à parler, ça passe. On va oublier. On va oublier. Et c'est ça, pour moi, je dis que glorifier le bullshit, l'inacceptable, qui que tu sois, et j'en ai d'accord, parce que ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, jamais je peux accepter ça. Qui que ce soit, jamais. Et ma parole, je te taquine, je sais, en plus, tu en as parlé sur la BBC. ouais, tu vois, mais ma parole. Je sais, mais après, pour moi, que ce soit au niveau des jeux, au niveau de la FECA Foot, au niveau de pour moi, elle est inexcusable. Après, voilà, moi, j'ai pas forcément les réalités que toi, tu as. J'ai pas vraiment, j'ai carrément pas tous les éléments. Hein. Carrément pas. Non, Toi, mais t'as je sais plus d'éléments que moi, donc c'est pour ça. C'est pour ça mais que c'est je te laisse. vraiment, Moi, de mon non, mais point de c'est vue, vraiment, non, c'est vraiment un Ouais. exemple. C'est un exemple, mon de vieux. mon point de vue d'européen, ok. De mon point de vue de binational, ok. Bah, Au pour point moi, de vue de skater de Rambouillet, de Rambonita, tu vois. Mais, Donc voilà. non, mais c'est vraiment un exemple qui, pour moi, après tu me dis ce que tu en penses, en plus tu es gardien, mais qui illustre on glorifie. Parce qu'après, tu viens, tu poses des trucs où tu es en jet, etc. Tu es dans le jet, tu arrives, en gros, grand monsieur, est-ce que tu veux? Mais si même ça passe, même auprès de l'opinion publique de certaines personnes, comment ceux qui vont venir derrière, ils vont pas faire pire? moi, là, après, on en revient à la culture, aux habitudes et à l'exemple que tu donnes. Moi, ma conclusion sur ce topic-là, elle est claire et nette. Hein. Tu es consommé aussi rapidement que l'information elle-même est consommée par les gens qui ont envie de s'en servir. Tu vois, tu disparais aussi vite que l'information est consommée. C'est un truc où moi, je préfère aller à la guerre avec des mecs qui sont là depuis 2 semaines, peu importe le niveau, et c'est peut-être le niveau auquel j'ai joué. J'ai plafonné MLS, bas de Ligue 1, haut de Ligue 2 et tout. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de joueurs indispensables qui ont un mauvais état d'esprit. Je te le dis comme je le sens. Et c'est la même chose pour les coachs, pour les dirigeants. Il y a un moment donné, l'importance, et puis en plus, on en parle souvent, mais plus tu avances dans le game, plus tu réalises l'importance des locomotives. Donc, des aînés de ton vestiaire, du staff, des dirigeants, tu réalises que en fait, directement ou indirectement, c'est eux qui ont la mainmise en fait sur l'information, sur le message, comme il est donné. Et c'est un truc où ouais, moi je suis clair et net. Moi, un mec qui est pas là ou qui joue sur les deux tableaux ou qui a envie de partir mais qui a envie de rester, machin, c'est bon, tu vois. À un moment donné, on est trop. Et tu parles du cas de Onana. J'ai lu que en plus, il était étonné de ne pas avoir joué le match où il était arrivé la veille. C'est bon. Ouais, c'est bon. Après la Coupe du Monde, tu ramènes ton truc. Moi, j'en ai fini avant même que ça commence. Mais après, moi, vous me connaissez, j'ai toujours été le mec là-dessus. Moi, je suis insupportable. Bon, mais on a le pour point de moi, vue américain aussi. Hein. Point de vue américain, point de vue européen. mon point de vue.
Non, mais c'est chaud. Après, bon, c'est comme ça, hein, écoute. Pour moi, c'est l'exemple type de normaliser la normale. Quel que soit d'où ça vient, hein, que ça vienne du gouvernement, d'un fait, c'est des êtres humains qui, au final, dans la vie là, on a normalisé la normale. Tranquille, affaire à suivre dans tous les cas. Affaire à Faire un suivre. suivi, attention, là, la canne est encore longue, donc on Non, va on suivre va dans tous les cas continuer. avec attention, hein. On va suivre tout ça avec attention. Bon, ça dit quoi du côté de Rambouillet ce week-end? Moi, ça va. Bah, ce week-end, on a un match avec le Petit Versailles. Je suis content parce qu'on s'est qualifié en Gambardella. En plus, bah, pendant l'épisode, un petit scoop, là, j'ai reçu un message de Jordi Q. J'ai vu, là, il y a le tirage au sort de la Gamba, dont on joue contre Ivry. On joue à Un Ivry, derby. donc petit derby, abordable parce qu'ils sont en dessous, je pense. Mais bon, tu connais un match de coupe Gamba, donc c'est compliqué. Donc, une possibilité d'être en huitième de finale, donc c'est intéressant, hein. Donc, c'est Félicitations, à nous félicitations. On de, suit ça avec attention. on suit ça et puis on avance. Mais ce week-end, pas de match de Ligue 1, donc il y a pas de télé. Donc je vais en profiter pour passer du temps un peu avec les enfants. Et match à Argenteuil dimanche. Ah, tu vas au Val? C'est bien. Vous allez à Argenteuil, c'est bien, ça va secouer. Au Val C'est voilà. d'Argenteuil. Ok, d'accord. Ouais, Argenteuil. Ouais. Ouais. Je connais pas trop mon secteur, je MLS. connais pas trop Argenteuil. Ouais, j'allais dire MLS. ACL, je suis un fou. En MLS. ACL, Allez, c'est c'est vrai. la reprise, hein. On a repris, donc entre les tests médicaux qui sont passés, le début des entraînements, les effectifs de 40 avec des jeunes qui te saluent avant l'entraînement, en partant, et puis dans 3 mois, ils vont même plus dire bonjour. Enfin voilà, tu vois, c'est toujours Prends-moi, prends-moi, t'es gentil Ils encore. sont le, trop le folklore. Non, mais tu vois, c'est le folklore, les mecs qui courent plus vite, qui font enfin, tu vois, moi, ça me plaît, tu vois, c'est-à-dire que je suis encore là et je suis Il y a encore aussi un moi-même. folklore Quinry aussi, hein. Oh, il y a un folklore carré, c'est impressionnant. Attention, Les ça, on mecs de pourrait faire 17 tout ans un qui, podcast. qui ont rien prouvé, mais qui, Écoute-moi, non, non, mais attends, genre Big Chain, c'est ils les- sont là, ils marchent. non, et C'est puis il y a les chaud. origines sociales du foot aussi ici qui sont vraiment super intéressantes, qui t'amènent des comportements d'entitlement, tu sais, d'ayant droit qui sont incroyables et qui sont très très propres à la société américaine. Ça, c'est notre débat favori avec Seb dès qu'on parle avec des gens de l'extérieur, tu vois, à qui on essaye d'expliquer un peu les choses. Mais non, non, tu sais, super content d'avoir repris. On a Media Day demain. C'est un jour que, tu vois, où c'est, bah, quand on parle de glorifying bullshit, là, tu as des gens qui mettent un costume et qui, tu vois, Là, parce qu'il y a les photos, parce qu'il y a les, tu vois, et là, dans les discussions, tu as 3 MVP, tu as un top scorer, tu as c'est, 2 vainqueurs de MLS. non, mais tu sais, c'est le Media Day, c'est le jour où tu prends toutes les photos et puis après, tu arrives avec ton petit swag à toi et tu prends les photos et ensuite, ouais, il y a les journaux. Ouais, C'est, c'est franchement, MLS, frère. c'est le contenu qui va te durer sur les réseaux, tu de vois, qui toute va faire l'année. que Exactement, c'est clair. exactement. Et quand, et quand il y a des retardataires pour les entraînements, je peux te dire que pour le Media Day, souvent les retardataires sont bien en avance et ils ont C'est même des avances à un terre. plan. Tu C'est sais, des ils ont, avances à ouais, terre. ils ont un plan. Donc, c'est les trucs où, tu vois, j'ai l'impression d'aller à l'école aussi quand même encore. Tu vois, c'est ça qui est cool d'être en carrière avec un peu de recul. C'est que tu en apprends un peu aussi, tu vois, tu sais, tu regardes les comportements et tu vois, comme tu dis, Seb, moi, mon objectif, c'est de pas corriger tout ce que je vois de mal parce que sinon, franchement, je m'en sortirais pas. Tu vois? Et ça serait un truc où, tu sais, se prendre un peu du recul, rigoler et essayer d'impacter à ma manière, mais un petit peu plus sur la durée, tu vois? Mais c'est un truc où, ouais, j'ai l'impression Ouais, de 10 ans, retourner à l'école. 10 ans, Q, t'es fou, C'est franchement. exactement, ouais, Non, mais là, grâce à vous, tu vois, on se ah, mais développe. t'es dans une position où tu dois plus en profiter que de te mettre à corriger. Tu penses que corriger, tu vas perdre ton temps et tu vas t'épuiser, tu vas te frustrer. Et c'est même pas, je pense que foncièrement, c'est même pas ton rôle. Ton rôle, il est, comme tu dis, d'impacter et corriger, c'est celui qui se met en mode professeur, même si tu es le professeur ici, tu vois, pour d'autres raisons. Mais voilà, non, profite, franchement, profite même pour nous parce que c'est bien. Tu vois, t'as le sourire et ça va bien se passer. Du côté d'Abidjan, je vais même pas dire du côté de London, ce week-end. On est quand on tourne assez tard. Non, ce week-end, bah, il y a des matchs, hein. Tout simplement, j'ai envie de te dire. Le jour des matchs, hein, tu bouffes des matchs, là. Ouais, toi, t'as pas de jour de la semaine. Toi, c'est Vérité, l'enchaînement. j'ai l'enchaînement, j'ai la tête dedans. Je suis épuisé. Ça fait une semaine. Une semaine. Une semaine. Il en reste 3. Sincèrement, je suis KO. Je suis KO.
J'ai voyagé, je monte, je descends, et tu parles, et franchement, faut que je suis toujours en train d'essayer d'être hydraté parce qu'il fait chaud. Ma bouche, des fois, ça coule. C'est comment l'humidité? C'est humide? C'est humide. C'est C'est humide. lourd, hein? Ricky, c'est lourd. C'est lourd, t'es là. C'est là, ça tape, ça tape, ça tape. Il fait chaud. Après, t'es là, tu parles, tu parles. Après, même dans tes analyses, il faut que tu sois quand même un minimum précis. Tu vois, tu peux pas faire non Du plus coup, tu fais commentaire en anglais et en français en plus, toi? en anglais et en Ah, français. quelle dinguerie. Je fais Fort. anglais et Cette français. génération a du talent. Non, cette génération a du talent. Je sais pas si elle a du talent, mais en tout cas, ouais, c'est prenant. Mais bon, au final, comme toi, hein, moi, je me prends pas la tête. C'est-à-dire que je suis là, je kiffe. Et, tu Ouais, sais, c'est ça. c'est l'ambiance. J'aime danser. On danse. Et en Côte d'Ivoire, tu vois, il y a le show. Donc, on est là, on danse, on parle football, on mange bien. Tu vois, on mange pas trop parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais il y a toujours, et il y a du beau monde, tu vois, ça ramène du beau monde. On est Et ensemble. je pense à tes stories, comment je me fais trop rire. Elles, Les elles mecs sont qui folkloriques, ces cadrent stories. des stories là, voilà. Allez voir les stories de Sébastien, vous allez rigoler, vous allez voir. Eh, Enfin bref. t'as kiffé le bout qui est venu derrière? Ah non. Eh, il Ah, ça m'a c'est tué. inside joke, les mecs ils vont pas comprendre, mais allez voir Oui. les stories de Sébastien, vous allez comprendre. Ah, et je me force en Enfin, plus, hein. Je me force. On m'a dit, ouais, il faut que tu partages et tout. Commencer à la canne mode, c'est très bien. Je suis pas trop tout le temps. Je me prends mmh. un peu au jeu. Mais même ça, c'est épuisant. Mais tranquille. Tranquille. Donc voilà ce qui va se passer. Dans tous les gars, merci. Merci à vous. Merci au petit Issa pour le montage. À notre chef du marketing aussi. Tu vois, ça fait longtemps que t'as pas fait un petit big up. Chef du Oui. marketing. Mets-toi au Oui. travail. Et notre petit frère Issa, petit frère de la BMC, merci à toi. Et dans tous les cas, tu sais, quand on est ici, des fois, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait Monsieur Ravio qui soit là de temps en temps. Tu vois, pour juste régler certaines personnes. Parce que Monsieur Ravio, régler certaines personnes. Parce que Monsieur Ravio, lui, il normalise pas la normale. Il glorifie pas la bullshit. Et ces gens-là, s'ils avaient fait trop les malins, ils auraient dit Monsieur X, Y, Z, en plus de Monsieur Fati, parce que tu faisais trop le malin des fois, Monsieur Westberg et Monsieur Bassong, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était BMC. Merci beaucoup en direct de la Cannes, du froid et d'ATL. On est ensemble à la semaine prochaine. Q. Ciao. One love.